Il faut naître de nouveau. Parce que la première naissance que nous avons, c'est celle d'Adam. Hein, l'Adam, je parle du premier Adam parce que Jésus aussi est représenté dans la Bible comme second Adam. Donc si vous avez la nature du premier Adam, hein, la naissance du premier Adam, il faut que vous puissiez naître encore en Christ pour que vous puissiez devenir enfant de Dieu, que vous puissiez devenir disciple de Christ et que vous puissiez également avoir la vie éternelle. C'est très important. Et nous sommes toujours en train de rappeler aux gens que très bientôt, la porte de la grâce se refermera. La porte de la grâce va se refermer. Les signes qui caractérisent le retour du Seigneur Jésus-Christ sont palpables. Sont palpables. Donc, il est dans votre intérêt de pouvoir comprendre cela. Après ce temps ici, ça ne sera plus le temps. Après les temps que nous sommes en train de passer actuellement dans le monde, ça ne sera plus le temps. Parce que ça sera le règne de l'Antichrist. Le monde auquel nous vivons, le Seigneur va l'abandonner entre les mains de l'Antichrist. Selon les prophéties bibliques. Peut-être vous ne le sachez pas, mais je vous informe que le monde auquel nous vivons, très bientôt, sera totalement abandonné entre les mains de l'Antichrist. Le mal que nous sommes en train de vivre maintenant, ce qui se passera durant le règne de l'Antichrist, n'aura même pas de mots. Ça sera pire que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Parce que ça sera le règne total du diable. Il fera des choses, la Bible dit, les plus abominables. La raison pour laquelle le Seigneur interviendra pour mettre fin à son règne afin de restaurer les choses. Il doit profiter pendant ce temps de pouvoir sauver son âme de l'enfer. Je ne sais pas, vous entendez quoi? Je ne sais pas pourquoi vous refusez de manière délibérée le Seigneur dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi vous entendez. Je ne sais pas, vous entendez quoi? Chers enfants de Dieu, soyons prudents. Donne ton cœur tout entier au Seigneur. Donne ta vie totalement au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Jésus revient très bientôt. À l'état où tu te retrouves, si le Seigneur vient, peut-être tu ne seras pas enlevé parce que tu te retrouves peut-être encore dans le monde, dans tout ce qui est mal, dans tout ce qui est péché. Abandonne le mal, abandonne le monde, abandonne tout le péché et donne ton cœur au Seigneur pour être sauvé. En dehors de cette vie que nous voyons quant à la chair, il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Il y a une vie que nous allons vivre avec le Seigneur dans le même monde que nous vivons. Mais pas avec les systèmes qui dirigent ce monde, pas avec voilà, les esprits qui contrôlent actuellement ce monde, non. Parce qu'il faut que le Seigneur restaure les choses, que le diable soit incarcéré avec tous ses anges dans la prison qu'on appelle enfer. C'est ainsi que quand on partira à l'enlèvement, nous reviendrons encore pour vivre voilà, avec le Seigneur pour dire bon ici sur la terre. Voilà pourquoi la Bible parle des règnes millénaires. On régnera ici avec le Seigneur pour dire bon. Donc, il y a de belles promesses pour tout celui qui a fait ce choix, qui a donné sa vie à Jésus, qui a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il y a de belles promesses. Donc, il faut les accepter plutôt le Seigneur pour pouvoir bénéficier de toutes ces promesses. Donc, l'appel est lancé, c'est le moment. N'entendez rien, ne sois pas incrédule, ne réfléchissez pas aussi trop. Parce que les hommes intellectuels se ressemblent vraiment aux philosophes, ils pensent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup. Voilà, ne réfléchis pas trop. La parole de Dieu, les choses de Dieu, avec
l'intellect, voilà, l'intelligence de l'être humain ne marche pas. Ne marche pas. Il est question d'avoir la foi. Crois comme ça, comme un enfant. Crois. Accepte le Seigneur. Accepte le Seigneur de tout ton cœur. Vaguement comme ça. Et tu comprendras après que tu as fait un bon choix. Le Seigneur lui-même se révélera à toi. Voilà, nous allons commencer notre réunion. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Il nous reste quasiment un mois et quelques jours pour que l'année 2025 ne termine. Le Seigneur nous a soutenus depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, jour pour jour. Nous sommes en train de s'étendre vers la fin de cette année. Qu'est-ce qu'on peut donner au Seigneur à contrepartie par rapport à tout ce qu'il a réalisé dans nos vies, par rapport à tout ce qu'il a fait dans nos vies, depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui? Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur a réalisé énormément de bonnes choses dans nos vies. Même si tout ce que vous pensez faire cette année ne sont pas réalisés, mais ce qui est plus important, plus que toute chose, la vie d'abord que le Seigneur t'a laissée. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous, qui nous ont laissés, qui sont morts tout au long de ces voyages que nous avons effectués cette année 2025. Il nous reste un mois et quelques jours. Donc, soyons quand même reconnaissants envers le Seigneur par rapport à tout ce que le Seigneur a réalisé dans votre vie. La vie qu'il t'a donnée, la santé qu'il t'a donnée, malgré des problèmes que tu as rencontrés tout au long de cette année, mais le Seigneur t'a fait sortir victorieux, vainqueur. En tout cas, soyons reconnaissants. Parce qu'on n'a rien à donner au Seigneur en contrepartie de ce qu'il réalise, de ce qu'il fait dans nos vies. On n'a rien à offrir au Seigneur. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Le Seigneur est le boss des boss. Tout ce que nous possédons, ça lui appartient. Donc on n'a rien à offrir au Seigneur, rien à donner au Seigneur. Tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est la reconnaissance. Maintenant, il faut les manifester par ta bouche. Il faut les manifester. Nous allons dire merci à Jésus. Manifestons notre reconnaissance. Manifestons notre gratitude envers le Seigneur. Si nous reconnaissions que nous sommes en vie parce que le Seigneur veut et que nous sommes en bonne santé parce que le Seigneur nous a accordé la santé, alors bénissons le Seigneur. Disons merci à Jésus pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il a fait dans nos vies. Jésus revient très bientôt. Peut-être le Seigneur reviendra, nous trouvera vivants. Soyons prudents. Demande au Seigneur de mener une vie qui l'honore, une vie qui le plaît. Ne sois pas un chrétien hypocrite. Ne vis pas une vie de double vitesse. Tu t'accroches de deux côtés. C'est-à-dire tu es avec le Seigneur, mais tantôt tu es aussi dans le péché. Ça te conduira nulle part ce genre de vie, si ce n'est qu'en enfer. Aujourd'hui, ces messages n'est plus prêché dans nos assemblées parce que beaucoup des hommes de Dieu ne veulent pas frustrer les chrétiens, ne veulent pas choquer les enfants de Dieu en prêchant l'enfer. Voilà, ils caressent les enfants de Dieu avec des messages bon chic, bon genre. Voilà, parce que voilà, ils veulent la foule, ils veulent les nombres, ils ne veulent pas faire fuir les enfants et les chrétiens de leurs assemblées locales. Voilà, donc, et ça ce n'est pas bien. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens vivent dans une vie de péché en outrance, ils pensent que voilà, Dieu va les comprendre. Beaucoup de chrétiens, ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, sont surpris. Il y a d'autres qui pensent que voilà, c'est le service qui sauvera leurs âmes. Parce qu'il rend un service au Seigneur, parce qu'ils voilà, ils occupent dans certaines tâches, voilà, ils font certaines choses à l'église. Voilà, le Seigneur va oublier ses fautes, va oublier ses péchés. C'est ça ce qui fera qu'il puisse hériter les ciels. Bien aimé, le service ne sauvera personne, même comme je suis en train de faire là. Nous serons sauvés si nous menons une vie
qui se conforme à la parole, une vie qui plaît au Seigneur. Les péchés conduira des gens en enfer. Une vie de charnalité conduira plusieurs personnes en enfer. Dieu n'est pas dans la charnalité. Dieu se rapproche de ceux qui sont spirituels, de ceux qui mènent une vie qui se conforme à sa parole. Ceux qui ont la vie des prières, ceux qui ont la vie de sainteté, ceux qui ont la vie de méditation. Si tu es très charnel, tu seras surpris. C'est la vérité que beaucoup des hommes de Dieu ne présentent pas aux enfants de Dieu. Mais c'est ça la vérité. Si on ne prêche pas l'enfer, les gens n'auront pas la crainte de Dieu. Il faut qu'on explique aux gens qu'il y a un châtiment. Même dans nos nations, s'il y a certaines personnes ne font pas certains mal, c'est parce qu'il y a des lois. Beaucoup de gens savent qu'il y a des lois qui les condamnent. C'est-à-dire, si je fais ça, il y a une loi dans mon pays qui va me condamner. Je serai peut-être incarcéré dans la prison, peut-être je serai condamné à mort. C'est pareil avec le Seigneur. Il faut présenter aux enfants de Dieu toute la loi de Dieu. Qu'il y a une loi qui dit que si tu ne marches pas à la conformité de la parole, tu seras condamné en enfer. Soyons prudents, Jésus revient. Si tu as une baisse de vie de prière, c'est ça la requête que tu vas présenter à Dieu. Demande au Seigneur que le Seigneur puisse remonter ton niveau de ta vie de prière, le niveau de ta vie de prière. Que le Seigneur puisse le remonter, que le Seigneur puisse te donner l'onction de prier, que le Seigneur puisse te donner l'onction de lire sa parole. Quand tu lis la Bible, tu sens le goût de la lecture. C'est ça ce qui t'aidera à rester toujours aux aguets, à rester toujours dans la présence de Dieu. Si tu perds ces deux choses, ces deux éléments, la parole, la méditation de la Bible et la prière, c'est-à-dire tu es déjà éloigné de Dieu. Si tu t'éloignes de Dieu, c'est fichu. Je réponds, j'ai dit, ce sont ces deux rames qui font notre force sur le plan spirituel. C'est ça ce qui nous aide à rester toujours dans la présence de Dieu. La vie de méditation et la prière. Si tu t'éloignes de ces deux, de la parole et de la prière, et c'est compliqué. C'est-à-dire ton salut est à haut risque. Prie le Seigneur qui te donne la force de prier, qui te donne la force de lire sa parole, que tu demeures toujours dans sa présence. Parce que c'est la prière qui t'aidera à vaincre les désirs charnels. La prière dont je parle ici aussi, avec le jeûne, il faut que tu jeûnes pour que tu puisses vaincre certains désirs charnels. Parce que si tu ne jeûnes pas, tu manges du 1er au 30, eh bien, il y a certains péchés chéris qui ne s'éloignera pas de ta vie. Ils seront toujours collés de toi. Alors que la Bible dit aucun péché n'entrera au ciel. Même un petit péché comme une fourmi n'entrera pas. Donc tu dois vivre dans une vie de pureté. Tu dois fournir des efforts. Tu dois jeûner tout le temps. Parce que si tu jeûnes, le jeûne t'aidera à vaincre certains péchés. Si tu ne jeûnes pas, tu auras du mal à surmonter certaines faiblesses de la chair. Ne penses-tu pas que le Seigneur va te comprendre? Vous voyez? Parce que certains chrétiens ont des illusions. Que, bon, j'ai tout abandonné. Est-ce que c'est à cause de cela que le Seigneur, quand il viendra, voilà, tu vois un peu que je raterai l'enlèvement, que je ne partirai pas. C'est à cause, le Seigneur va me comprendre. Le Seigneur ne va pas te comprendre. Abandonner tout péché chéri. Prie le Seigneur que le Seigneur puisse t'aider, sois conscient. Parce que le but de ce programme est que nous puissions hériter le ciel. Quand le Seigneur viendra, que nous puissions partir avec lui dans la félicité. C'est vraiment ça l'objectif de notre programme. Et c'est ça même la mission de l'Église. Que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas que ta chair soit sauvée. C'est pour cela que nous dénonçons ici tous les ministres
entre guillemets, ministre de Dieu, qui propage l'évangile, qui ne se limite qu'au niveau du corps, au niveau de la chair. Ces gens-là sont ennemis de la croix de Christ. Ce n'est pas bien. Il faut que l'évangile puisse cibler l'âme, l'esprit. Parce que Jésus était mort pour le salut de nos âmes. Prie, demande l'aide de Dieu, mon frère. Ne sois pas un orgueilleux. Si tu te retrouves dans ce que nous venons de dire là, tu sais dans ton esprit, dans ton cœur que tu as quelques soucis par rapport à ta vie chrétienne. Tu ne vis pas vraiment la vie chrétienne comme la Bible nous la demande. Tu as quelques péchés chéris, tu es dans les mensonges, parce qu'il y a des chrétiens qui mentent comme ils respirent. Ils pensent que voilà les mensonges, voilà, ce n'est pas un péché. Il y a des chrétiens, je connais une sœur qui aimait mentir, mais c'était un chrétien. Quand tu lui pries, oh, mes bien-aimés, vous allez sentir le goût même de prier. Quand elle priait, bien qu'elle est déjà morte, mais elle avait un mensonge. Je dis, mais comment une fille de Jésus comme ça, qui aime la prière, qui aime les choses de Dieu, mais qui peut mentir à ce niveau? Il y a certains chrétiens qui sont comme ça. Il faut abandonner certains péchés chéris. Sinon, tu vas t'habituer, tu vas penser que voilà, malgré ces péchés, le Seigneur continuera toujours à te caresser au sens de pouvoir, à te dire, tu es toujours ma fille, tu entreras au ciel malgré cette faiblesse-là. Détrompe-toi. C'est ça la vérité. Alors, demande l'aide de Dieu. Si tu as perdu la foi, si tu as perdu la vie de prière, si tu as perdu la vie de méditation, peut-être tu traverses des moments un peu très compliqués. À cause de cela, tu penses que le Seigneur ne veut pas te libérer dans cela. Tu commences à vivre dans l'incrédulité. Tu commences à perdre, à faire naufrage par rapport à la foi. Tu ne pries plus. Tu ne fréquentes plus les assemblées. Demande à Dieu de restaurer ta santé spirituelle. Parce que c'est lui qui est en train de te pousser, de te retirer au fait de la présence de Dieu ou de te pousser dans le monde, c'est l'ennemi. Ce n'est pas le Seigneur, c'est l'ennemi. Dieu est ta vie. Dieu est ta délivrance, Jésus est ton salut, Jésus est tout pour toi. Personne dans ce monde ne peut t'aider comme Jésus. Personne dans ce monde ne peut avoir souci de ta vie comme Jésus. Personne dans ce monde ne peut te faire du bien comme Jésus. C'est là qui ont abandonné le Seigneur pour aller se réfugier chez l'ennemi, chez le diable. Aujourd'hui, ils regrettent. Nous avons prié pour des gens qui ont traité des alliances avec les diables, qui pleurent, qui regrettent. Ils regrettent. Ces gens-là ne sont pas en paix. Je connais même une musicien, non plutôt c'est un homme, c'est un musicien qui a chanté des musiques qu'on appelle des musiques profanes. Il s'appelle, son nom ça m'échappe. Il était dans les affaires de Dieu. Il chantait pour le Seigneur. Il était un enfant de Dieu. Mais comme il avait une belle voix, il chantait vraiment, voilà, il avait aussi du succès. Mais après un temps, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est trompé en allant vers le diable. Il a conclu des pactes avec le diable. Et le contrat qu'il avait signé avec le diable, c'était en rapport avec les durées de sa vie. Bref, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si vous tapez sur Internet, son nom, ça s'appelle... voilà, si son nom, ça m'échappe un peu. Donc, il passe dans des émissions pour dénoncer le mal qu'il a fait à Jésus et ce que le diable lui a imposé comme un... voilà, comme un mal, je peux dire. Le diable a retranché les durées de sa vie sur la terre. Et il doit mourir, il lui restait qu'une année pour mourir. Alors il commence à avoir peur, il regarde, il est encore jeune, il regarde, il n'a pas profité de la vie, il regarde, bon, tout ce que le diable lui a donné, il ne se réjouit pas de cela.
Donc, ça lui fait mal et il commence à dénoncer ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Il passe dans les émissions pour parler, donner le conseil aux jeunes de ne pas signer, faire les contrats avec les diables, sinon vous allez regretter. Bien-aimé, c'est avec Jésus que tu auras une vie de paix. C'est avec Jésus que tu vas dormir sans s'inquiéter, sans avoir peur. Donc si tu vois que Jésus tarde à te répondre par rapport aux soucis que tu traverses dans la vie, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas ton Créateur. Il y a un frère qui a dit, Jésus a eu toujours raison. On l'appelle Messie les raisons. Dieu n'a jamais eu tort. Si Dieu tarde à te répondre par rapport à ta situation, à décanter cette situation, il a toujours eu raison. Même si tu ne les comprends pas, parce que Dieu n'est pas là pour nous expliquer tout, mais tu comprendras plus tard. Et cela ne peut pas être une raison pour toi de dire que comme le Seigneur n'agit pas pour faire mal au Seigneur, je dois retourner dans le monde, je dois suivre Satan, je vais aller signer des contrats, faire les contrats avec les diables. Tu regretteras. Tu regretteras. Ceux qui sont dans ces camps-là, ceux qui sont sincères te diront que ne viens pas ici, ne venez pas. Prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider, que le Seigneur puisse te réconforter, que le Seigneur puisse te soutenir. Remonte ta vie de prière. Prenez le temps de méditer la parole. Que quand le Seigneur viendra, qu'il te trouve comme Habakkuk sur ton poste. Demande au Seigneur qu'il te donne un cœur qu'il aime. Que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais jours, qu'il te donne ce cœur-là. Prions au nom de Jésus. Seigneur, aidez-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Donnons-lui gloire, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, mettons nos micros comme d'hab à mode silencieux. Voilà, nous voulons écouter la parole. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit richement béni. Voilà, nous sommes en train de partager sur un grand thème, un grand sujet que nous avons intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui entraînent des âmes en enfer ». Bien-aimés, restons en place, écoutons ce qui va être dit. Aujourd'hui, je vais toucher sur un autre sous-point. Voilà, sur le 6e sous-point. Voilà. Donc, notre grande ligne que nous sommes en train de partager, c'est sur l'observation de la pratique de la dîme et la pratique de la dîme dans l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est ça notre sous-thème que nous sommes en train de partager. Alors, on avait également établi quelques sous-points, donc parmi lesquels on avait partagé sur l'offrande avant la loi de Moïse. On avait également partagé sur l'offrande sous l'offrande avant plutôt la loi de Moïse, et puis l'offrande sous Moïse, et puis l'utilité des offrandes sous l'ancienne alliance, les 3 catégories de lois données sous Moïse. On avait également partagé aussi sur l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne alliance. Donc, et là, aujourd'hui, je vais parler sur le 6e sous-point. Jésus a-t-il enseigné la dîme? C'est une question. On va voir à la lumière des Écritures parce que il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui réclament la dîme aux chrétiens tout en disant que Jésus lui-même, il avait enseigné sur la dîme. Alors, c'est une question que j'ai établie pour nous, pour que nous puissions comprendre si le Seigneur réellement, il avait enseigné la dîme ou non. Alors, on va voir tout à la lumière des Écritures parce que ici, nous sommes dans l'école de Béret, on laisse la Bible parler. Parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu, au lieu de laisser que la Bible parle comme un autre serviteur de Dieu que je connais, qui est en train de me dire que ce que je présente comme enseignement, ce n'est pas vrai.
alors il ne me présente pas les contraires. Au lieu de me présenter peut-être des textes qui prouvent que moi je suis dans l'erreur, il ne me donne pas les textes. Il dit seulement par la tête. Je lui ai dit, bon, montrez-moi les erreurs que moi j'ai commises par rapport à ce que je présentais comme enseignement à la lumière des Écritures, et moi je vais me soumettre à la parole. Jusque-là, il ne m'a pas répondu. Donc, il y a certaines personnes qui sont accrochées à certaines pratiques, et comme c'est de l'argent, ils veulent continuer à réclamer la dîme aux chrétiens, à demander de l'argent aux enfants de Dieu, en prenant certains passages de la Bible mal interprétés, tout en disant aux enfants de Dieu, voilà ce que la Bible dit, voilà, la Bible parle de la dîme, comme on avait partagé sur ces versets favoris de tous les hommes de Dieu, ils aiment utiliser ces passages pour demander la dîme aux chrétiens, Malachie 3:10. Maintenant, au lieu de me prouver les contraires, si moi je suis dans l'erreur, prouve-moi dans la parole. Comme ça, si je suis dans l'erreur, moi je vais me soumettre et je dirai, bon, oui, tu as totalement raison ce que tu as dit. Ces gens-là n'ont pas des arguments, n'ont pas des textes qui les soutiennent dans leur égarement. C'est pour ça que nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu, faisons attention, vous devez connaître la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui pleurent au nom de leurs bergers en enfer. Ils pensaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Ils croyaient que voilà, ils étaient dans la saine doctrine. Ces chrétiens-là sont morts, ils se retrouvent en enfer. Bien aimés, attendez, je vais vous lire d'abord un texte. Parce que pour que vous ne disiez pas que nous sommes en train d'inventer les choses. Regarde. On va lire, prenons 2 Thessaloniciens. Si vous écoutez mal la parole de Dieu, c'est votre vie, votre salut qui est en danger. Qui est en danger. Parce que quand on dit des choses ici, il y a d'autres personnes qui aiment dire n'importe quoi, que non, vous êtes en train de critiquer les gens, vous êtes en train de dire des choses qui ne se conforment pas à la parole, alors que ils ne nous prouvent pas si nous sommes dans l'erreur à la lumière des Écritures. Ils aiment seulement parler blablabla. Regarde ici, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 8. La Bible dit ceci. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir. La Bible dit, voilà, je suis dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 8, voilà. Je lis, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? Le fait dont on parle ici, il est question de l'enfer. Apocalypse, chapitre 15. Lisez chapitre 20, verset 15. Le fait dont on parle, c'est l'enfer. Si vous lisez même jusqu'au verset 10, vous allez comprendre. Toute personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu, ce qui l'attend, c'est l'enfer. Certains ministres se trompent, ils pensent que voilà, comme je sers Dieu, voilà, je suis en train d'évangéliser, voilà, je gagne des âmes pour le Seigneur, j'ai fait ceci. Oui, ça c'est bien, c'est le service. Mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous prêchez autre chose que la saine doctrine. Ce qui vous attend, c'est l'enfer. C'est ça, c'est écrit. La Bible dit au milieu d'une flamme de feu pour punir qui? Punir les païens, les gens qui refusent de manière délibérée le Seigneur Jésus-Christ, qui ne respectent pas Dieu. Et la Bible dit encore, et ceux qui n'obéissent pas à la parole. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne respectent pas Dieu, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il y a certaines pratiques qu'on retrouve dans certaines confessions religieuses. Dans la Bible, comme ça, vous lisez, il n'y en a pas. Papa, où vous avez ramassé ça? Où vous avez ramassé ça?
Prenons par exemple les services des baptêmes. Dans certaines églises, vous trouverez des petits baignoires, des petites piscines, comme des cercueils. Si vous vérifiez dans la Bible, vous ne trouverez ça nulle part. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous regardez par exemple la fraction du pain, la manière dont ça se passe dans certaines confessions religieuses, si vous vérifiez dans la Bible, il n'y en a pas. Dans la Bible, on nous parle d'un seul pain. Un seul pain, pardon. Mais dans certaines confessions religieuses, vous trouverez plusieurs pains coupés en morceaux et plusieurs petits gobelets. Alors que selon la Bible, on ne boit que sur une même coupe, une seule coupe. Il y a une seule coupe qui est utilisée. On n'utilise pas plusieurs gobelets. Donc, ces gens-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ceux qui les entendent, c'est ce verset que je viens de lire tout à l'heure. 2 Thessaloniciens 1:8. Parce qu'ils n'obéissent pas à l'évangile. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. La raison pour laquelle, si vous lisez Matthieu chapitre 7, verset 24, 23, 24, 22, 23, 24, le Seigneur dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait prophétiser à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Donc ces gens-là croyaient que servir Dieu sauvera leurs âmes. Ils croyaient comme ça, parce qu'ils prophétisaient, ils servaient Dieu dans la prophétie, ils servaient Dieu dans les miracles, ils servaient Dieu dans la prédication, ils servaient Dieu, voilà, ils croyaient que c'est ça ce qui va leur sauver. Le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Vous qui viviez ou qui étiez dans l'iniquité. Le Seigneur parle de l'iniquité. Ce sont des ministres de l'iniquité. Or, dans la Bible, quand on parle d'un ministre de l'iniquité, c'est un ministre qui tord le sens 1 des Écritures, ou qui interprète la parole de Dieu très mal, ou qui prêche mal la parole de Dieu, ou qui fait parler la Bible des choses que la Bible n'a pas parlé. Un serviteur de Dieu qui prêche mal la parole de Dieu ou qui annonce un évangile qui n'est pas authentique, c'est un ministre de l'iniquité. Le péché là, ça s'appelle l'iniquité. Et la sentence qui attend tous ces genres, ces ministres, ces genres de ministres, c'est ça ce que nous venons de lire. Parce qu'ils n'obéissent pas à l'évangile. La dîme, j'avais dit ici, parce qu'aujourd'hui je touche un autre sous-point. J'avais dit ici, je démontre à la lumière des Écritures que la dîme n'est plus d'actualité dans cette dispensation. Elle n'est plus dans l'actualité. J'avais évoqué 3 raisons majeures ici. 1. Si vous regardez dans la Bible, la dîme était associée aux fêtes, aux 3 fêtes de l'Éternel. Deutéronome 16:16. La fête des pains sans levain, la fête de tabernacle exactement, et puis la fête des trompettes exactement, la fête des moissons. Ces 3 fêtes. Aujourd'hui, on ne célèbre plus ces fêtes à la manière juive. Maintenant, pourquoi ces gens-là, ils savent qu'on ne peut plus célébrer toutes ces fêtes-là à la manière juive. Mais pourquoi ils récupèrent la dîme? Ils laissent les fêtes, ils récupèrent la dîme. Là, déjà, nous avons un problème. Autre raison. La dîme, dans la Bible, il y avait 4 types de dîmes. La dîme qui était consommée par les Israélites et même la dîme qui revenait aux Lévites, la dîme qui revenait aux veuves, aux étrangers, aux orphelins, et puis la dîme qui revenait aux sacrificateurs. La question a été posée pour savoir la dîme que les chrétiens payent aujourd'hui dans nos assemblées. Parmi ces 4 types de dîmes se figure où? Ne se figure nulle part. Est-ce que vous voyez? Nous avons 4 types de dîmes. La dîme que les enfants de Dieu payent dans les églises se figure où parmi ces 4 types de dîmes qu'on retrouve dans la Bible? Nulle part. Nulle part. Ça, c'est encore une des raisons que nous avons évoquées, que
la dîme n'est plus d'actualité. Troisième raison qu'on avait évoquée ici. Malachie 3:10, les versets favoris des pasteurs d'imovore qui aiment réclamer la dîme aux chrétiens. Parce que beaucoup des hommes de Dieu aiment utiliser Malachie 3:10. Pourquoi? Parce que c'est une écriture qui fait peur aux chrétiens. Parce qu'il y a des paroles de malédiction dans ces passages. Le Seigneur dit, vous êtes en train de me voler. La raison pour laquelle vous êtes frappé par la malédiction. Papa, cette malédiction-là, toi tu dis aux chrétiens, ça tombera sur toi-même. Parce que dans le verset 7, le Seigneur est en train de rappeler aux Israélites ses ordonnances. Et cette ordonnance-là dont le Seigneur parle, il était question de la dîme. Donc nous comprenons que nous aujourd'hui les chrétiens, nous ne pouvons plus observer les ordonnances qui étaient associées, toutes ces ordonnances-là qui étaient liées aux lois sociales, parce que Christ, par sa mort à la croix de Golgothe, avait mis fin à ces lois et à ces ordonnances. C'est ça ce qui est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14. La loi dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ l'avait détruit à la croix. Maintenant, quand vous prenez Malachie 3:10 pour réclamer la dîme aux chrétiens, est-ce que vous tenez compte de cela? Ne savez-vous pas que dans Galates chapitre 3, verset 10, la Bible dit « Tout celui qui s'attache aux œuvres de la loi est déchu de la grâce, il est sous la malédiction. » Pourquoi l'apôtre Paul dit « Il est sous la malédiction » ? Parce qu'il ne pourra pas accomplir tout ce qui entoure la dîme selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. Le Seigneur dit noir sur blanc que vous devez respecter mes ordonnances. Il a dit mes ordonnances. Je répète, Malachie 3, 7. Quand on parle de la dîme dans Malachie 3, 10, c'est ça, dans les versets 7, c'est ça ce qu'on appelle l'ordonnance. Et Jésus nous a libérés de cette ordonnance, conformément à ces passages que je viens de vous dire, Colossiens 2, 14. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi les hommes de Dieu utilisent ces passages pour réclamer la dîme aux chrétiens? Alors que nous sommes déjà libérés de ces ordonnances. Jésus-Christ a mis fin à ces ordonnances par sa mort à la croix de Golgothe. Donc vous voyez toutes ces trois raisons que j'ai évoquées qui nous montrent noir sur blanc que dans cette dispensation de la grâce, les chrétiens ne sont plus tenus à observer la loi de la dîme. Ça, il y avait une autre raison que j'avais évoquée, la dîme d'Abraham, parce qu'il y a d'autres qui disent que voilà notre père de la foi, Abraham, qui avait payé sa dîme. Donc si Abraham avait posé cet acte, nous sommes ses enfants, nous devons également payer la dîme. Mais respectons la lettre. Faisons comme Abraham. Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous avez récupéré dans les Écritures à votre manière. Non, il faut respecter la parole de Dieu. Faisons comme Abraham. Il faut aller à la guerre, conquérir des villes, dépouiller ces peuples-là de ses richesses, faire comme Abraham. Parce que la dîme, Abraham avait payé sa dîme dans les butins de guerre. Ce n'était pas dans ses richesses personnelles. C'est ça ce qui est écrit dans la Bible. Il faut faire comme ça. Il faut respecter la lettre. Ça, c'est de un. De deux, Abraham a payé la dîme à un personnage. Je parle des personnages, je parle plutôt de Melchisedec, ou une entité qui était supérieure à lui. Melchisedec qui est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut chercher Melchisedec. Parce que c'est ça le modèle, la manière dont Abraham avait payé sa dîme. Il a payé pas à un pasteur, pas à un être ordinaire. Il a payé sa dîme à un être qui était supérieur à lui, qui était Melchisedec. Ça c'est de deux. De trois. Abraham avait posé ses gestes combien de fois?
une seule fois, pas régulièrement. Donc si vous prenez Abraham comme modèle, les enfants de Dieu doivent le faire une seule fois. Et puis c'est fini, ils ne le feront plus. Ça va poser encore un point. Donc vous voyez tout ça. Ça, ce sont des arguments qu'on avait poussés pour que nous comprenions que dans cette dispensation, les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Et puis, selon la vérité biblique, parce que ça, on a dit qu'Abraham, c'est Abraham qui avait, Abraham avait payé la dîme à Melchisédek, mais selon la vérité qu'on retrouve dans la Bible, ce n'est pas Abraham qui avait payé. Je dis selon la vérité biblique. Selon la lettre, oui, on voit Abraham payer la dîme, mais selon la vérité, parce que nous sommes dans l'ombre. Mais l'enseignement que l'apôtre nous donne dans l'épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 5, la Bible dit Abraham n'a jamais payé la dîme. C'est Lévi qui était dans ses rêves qui avait payé la dîme. Vous savez, les hommes de Dieu qui récupèrent cette écriture-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font pour dire aux enfants de Dieu, voilà, comme Abraham avait payé, il faut qu'on paye la dîme. Mais la vérité, ce n'est pas l'acte qu'Abraham avait posé. La vérité se trouve dans l'épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 5. C'est Lévi qui avait payé la dîme. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Donc il faut quitter l'ombre. Il faut récupérer la réalité. Maintenant, quand on parle de Lévi, on voit quoi? On voit les sacerdoces lévitiques. Donc c'est-à-dire la loi. Vous voyez? Pour toutes ces raisons, parce que j'avais beaucoup parlé par rapport à cela, c'est ça ce qui approuve que la dîme n'est plus d'actualité. Donc s'il faut parler de la dîme aujourd'hui, il faut chercher la réalité de la dîme aujourd'hui. La dîme peut représenter quoi? La raison pour laquelle je nous avais promis qu'on parlera de la dîme en tant que Christ. Alors, Jésus a-t-il enseigné la dîme? Nous allons les découvrir ensemble. Je ne donnerai pas la réponse comme ça. Vous allez les découvrir ensemble avec nous. Si Jésus a-t-il réellement enseigné la dîme? Retenez déjà ici que dans le Nouveau Testament, nous avons 3 passages qui parlaient de la dîme. Il n'y en a pas plus. Il n'y en a que 3. Parce que nous parlons de Jésus, non? Nous sommes dans le Nouveau Testament. On va voir ensemble avec nous si Jésus, parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui disent que toi qui es-tu pour dire que les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans cette dispensation? Qui es-tu pour dire ça? Si Jésus lui-même, notre modèle, avait enseigné la dîme, et nous aujourd'hui, qui sont ses disciples, pouvons-nous pas enseigner la dîme dans nos assemblées? L'homme de Dieu, on va voir à la lumière des Écritures la manière dont Jésus a enseigné la dîme. Il y a 3 passages. Le premier passage qui parle de la dîme notée, Matthieu 23, verset 23. Ça, c'est le premier passage qu'on retrouve dans la Bible qui parlait de la dîme. Le deuxième passage qui parle de la dîme dans le Nouveau Testament, c'est Luc chapitre 18, verset 18, virgule 20. Vous pouvez lire même jusqu'au verset 20. C'est Luc. C'est Luc exactement. Voilà, c'est Luc 18. On va voir ça à la lumière des Écritures. Et puis le dernier passage qui parle de la dîme, c'est l'épître aux Hébreux, chapitre 7, à commencer par dans les versets 5. Donc ce sont ces 3 passages dans tous les Nouveaux Testaments qui nous parlent de la dîme. Il n'y en a que 3, il n'y en a pas plus. Alors, Jésus, durant son ministère, a évoqué plusieurs fois la question de la dîme avec les Juifs qui revendiquaient l'application de la loi. Il a évoqué plusieurs fois la question de la dîme. On va voir ça dans Matthieu. On va lire d'abord Matthieu, chapitre 23, versets 23 à 24. Regardons, bien aimé, suivez-moi ici très bientôt, l'andamala, moi.
Parce que si vous comprenez ces choses, vous n'allez pas être dupé par ces dimorphores. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui motive en tout cas ces hommes de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas à mentir aux enfants de Dieu. Il n'y a pas les mensonges. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si on commence à cacher la vérité aux enfants de Dieu, on présente autre chose, eh bien, Dieu n'est pas avec nous, eh bien, Dieu sera en colère et ce qui nous attend, c'est ça ce que nous venons de lire. Tous les ministres de Dieu qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, les châtiments qui les attendent, c'est l'enfer. Je répète, 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 8. Tous les ministres de Dieu qui n'obéissent pas à la doctrine des apôtres, ce qui les entendent, c'est l'enfer. Continuez à mentir aux enfants de Dieu. Vous êtes en train de se prendre comme un petit prince parce que quand tu montes du haut de la chair, tu regardes la foule, tu penses que c'est toi qui étais mort pour ces âmes-là. Le Seigneur te jugera. Présentez la vérité. Si vous avez quelques problèmes financiers, eh bien, peut-être demandez aux enfants de Dieu qui peuvent t'aider. Mais ne mentir pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne mentez pas aux enfants de Dieu au nom de la Bible pour soutirer de l'argent de leur poche. En prenant certains versets et vous interprétez ça mal. Parce que la motivation derrière, c'est de soutirer de l'argent aux poches des chrétiens. Et ce n'est pas bien. Regardons, on va voir si réellement Jésus a enseigné la dîme. Lisons Matthieu 23, verset 24. Regarde comment Jésus commence. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous voyez comment Jésus commence. Malheur à vous, scribes. Il a commencé d'abord à lancer les paroles de malédiction à ces ministres de Dieu de cette époque-là. Parce que quand on parle des scribes, bien que le mot scribe peut avoir plusieurs explications d'après l'histoire, mais ce que vous pouvez retenir, les scribes ici, dans ce contexte ici, étaient des enseignants de la parole, des sacrificateurs. La Bible nous parle d'Esdras. Esdras était un scribe, un sacrificateur. Donc certains sacrificateurs étaient aussi des scribes, faisaient partie des scribes. Donc les scribes dont on parle ici, c'était des sacrificateurs, c'était des enseignants, c'est-à-dire des enseignants de la Torah. Et les pharisiens. Le Seigneur lance les paroles de malédiction sur eux. Parce qu'ils faisaient quoi? Pourquoi le Seigneur est tenté de les maudire? Regarde maintenant la suite. Le Seigneur dit hypocrite. Les gens qui étaient censés de dire la vérité aux enfants de Dieu, mais étaient des hypocrites. Et c'est le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui chez certains serviteurs de Dieu dans nos assemblées. Comme celui-là qui m'avait écrit tout ça, dis-moi la dîme commence quand. Je lui avais d'abord répondu, je lui avais déjà répondu, mais il m'a reposé encore la même question. Je lui ai dit maintenant, cette fois-ci, je ne connais pas. Toi, tu connais, pas dis-moi, la dîme commence quand. Parce que je lui avais dit que ça commence dans la Bible avec Abraham. Donc vous voyez qu'il y a certains serviteurs, je ne sais pas, mais ça fait mal. Donc tu lui présentes la vérité, mais il la rejette de manière délibérée. Ces gens-là, ceux qui les entendent, c'est le jugement. Jésus ici lance la malédiction contre les enseignants de la parole, les sacrificateurs, les pharisiens. Il dit, vous êtes hypocrites, comme certains serviteurs de Dieu. Ils connaissent la vérité, mais ils la cachent. Ils ne la présentent pas aux enfants de Dieu. C'est ça, cette hypocrisie que Jésus est en train de dire aux enseignants de la parole ici. Le Seigneur maintenant donne l'explication pourquoi je suis en train de vous dire vous êtes des hypocrites. Pourquoi je suis en train de lancer les paroles de malédiction sur vous. Le Seigneur explique, il dit parce que vous payez. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important, fondamental, crucial. Vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ces trois messages étaient éradiqués dans la plupart de nos assemblées à cause de cet évangile
du Dieu maman qui met plus l'accent sur les richesses matérielles et l'argent. C'est ça ce qui a remplacé ces trois messages. On ne présente plus aux enfants de Dieu la justice de Dieu. La justice est liée au royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33. S'il n'y a pas les chrétiens ne marchent pas dans la justice, eh bien, la porte du ciel est fermée. La justice est associée au royaume. La miséricorde. Beaucoup de chrétiens ne sont plus compatissants, n'ont plus la miséricorde. Si tu es dans la détresse, tu es foutu. Beaucoup de chrétiens sont abandonnés. Moi, je me rappelle, nous, dans l'intercession, quand on priait, des fois, quand on prie pour les sujets personnels, vous priez aussi pour les sujets des autres. Mais aujourd'hui, vous allez entendre un chrétien qui prie pour sa vie. Il est égoïste même dans la spiritualité. Il ne prie que pour sa vie. Mais tel que nous sommes là, nous sommes tous les enfants de Dieu. Tu peux aussi prier pour les sujets de ton frère, même si tu ne connais pas son problème. Mais est-ce qu'il manque les problèmes? C'est ça ce qui approuve que nous ne sommes plus compatissants, parce que la compassion est liée à l'amour. Si on a l'amour, on aura aussi la compassion des autres. La Bible dit portez les fardeaux les uns les autres. Priez pour les uns les autres afin que vous soyez guéris. Et on ne peut prier pour l'autre si on n'a pas l'amour, si on n'est pas compatissant. Et les hommes de Dieu sont censés de présenter ce genre de messages aux enfants de Dieu. On ne présente plus ce genre de messages. Aujourd'hui, si tu veux que l'église soit en ébullition, parlez seulement sur les richesses de ce monde. Parlez seulement sur les mariages. Parlez seulement sur l'argent. Vous allez voir la réaction des fidèles, des chrétiens à l'église. On soulève les chaises, il y a des amens qui n'ont même pas de sens, qui énervent même Dieu. Parce que je crois comme ça. C'est ça l'esprit pharisaïque. Parce que les démons, ces gens-là, les pharisiens, aujourd'hui, ce courant n'existe plus. Mais l'esprit qui conduisait ces gens à ces temps-là, c'est le même esprit qui conduit les ministres de Dieu que nous avons aujourd'hui. Qui anime ces gens-là. Ces trois messages clés liés au salut sont éradiqués de nos assemblées, de nos églises. La justice, la fidélité, la miséricorde. Et qu'est-ce qui a remplacé ces messages? C'est tout ce qui touche la chair, la dîme. Ce qui est matériel, ce qui est mativi, ce qui touche la chair. L'argent. Bien aimé, la Bible dit rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'était passé à l'époque de Jésus, c'est ça ce qu'on vit aujourd'hui dans nos églises. Les messages charnels qui ne touchent que la chair. C'est ça ce qui a remplacé les messages qui ciblent l'âme. La justice, ça n'a rien à foutre avec la chair. La fidélité envers Dieu, ça n'a rien à foutre avec la chair. La miséricorde, ça n'a rien à voir avec la chair. Et ces trois messages, ce sont des messages clés qui peuvent donner la vie. C'est plus, Jésus a dit plus important, la fidélité. Ce sont des chrétiens fidèles qui hériteront le ciel. Les chrétiens infidèles n'hériteront jamais le ciel. Les chrétiens qui cèdent à moindre tentation, à moindre épreuve, quand il y a moindre souci, directement, ils retournent dans le monde. Ils se comportent comme un païen. Ce sont des chrétiens qui sont infidèles. Jésus ne viendra pas récupérer une épouse, une pareille épouse. Ceux qui seront qualifiés en tant qu'épouses du Seigneur Jésus-Christ, ce sont ces chrétiens-là qui sont fidèles. Même au moment des souffrances, ils gardent la foi. Ils ne cèdent pas. Et les ministres de Dieu sont censés de préparer les chrétiens avec ce genre de messages. Parce que nous sommes obligés de passer par les déserts pour atteindre Canaan. Parce que c'est là où il faut payer les prix. Maintenant, il faut être préparé.
Il faut être préparé au moment des épreuves. Il faut rester fidèle. Si vous n'êtes pas fidèle à Jésus-Christ, au moment des épreuves, vous allez faire quoi? Vous allez céder. La raison pour laquelle dans nos assemblées, dans la plupart, nous avons des chrétiens très charnels. Très, très charnels. Ils vivent comme des païens. Quand ils regardent déjà la manière dont certains chrétiens s'habillent, se comportent, laisse tomber. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'évangile. Parce que si on vous présente un évangile qui ne peut pas transformer vos cœurs, eh bien, vous resterez charnel. La parole de Dieu se ressemble à l'eau qui peut nettoyer nos saletés. Maintenant, si l'évangile qu'on vous présente n'est pas l'eau, mais c'est peut-être l'huile de frein. Regardez déjà l'huile de frein, c'est un peu noir. Hein? Surtout quand on le met dans les moteurs, c'est tout noir. On vous présente une huile de frein, eh bien, vous allez se salir davantage. Alors, le Seigneur dit, vous avez négligé ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Maintenant, regarde maintenant la suite. Ça, c'est très important. J'attire votre attention ici. Le Seigneur dit, c'est là ce qu'il fallait. Retenez ces verbes. Et regardez le temps que ces verbes est conjugué. Ça, c'est très important. Je vous avais dit ici, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots, sur les verbes, même le temps que le verbe est conjugué. Parce qu'il y a certains ministres de Dieu qui récupèrent ces passages en disant, regarde. Les chrétiens qui n'ont pas la connaissance ont dit, regarde. Jésus lui-même, notre modèle, il avait enseigné sur la dîme. Tu vois ma fille, surtout les sœurs, sont très manipulables. Tu vois ma fille, là vous voyez ce papa-là avec, avec les lunettes comme moi. Ah, que Dieu reçoive. Là, il regarde sa fille, dans la foi, il dit, tu vois ma fille, il ne faut pas suivre ces charlatans-là. Ils nous appellent nous charlatans, alors que ce sont eux qui sont des charlatans. Il ne faut pas les suivre. Regarde Jésus ici, lui-même il a enseigné la dîme. Mais explique à ta fille la manière dont Jésus a enseigné cette dîme. Le Seigneur dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger les autres choses. Et ce que beaucoup des hommes de Dieu aiment récupérer, c'est la dernière partie. Donc Jésus les a interpellés que vous devez payer la dîme, mais tout en respectant la justice, la miséricorde, la fidélité. Parce que Jésus l'a dit, c'est ça ce qu'il fallait faire sans négliger les autres choses, c'est-à-dire ne pas négliger la dîme. Donc, prêcher sur la justice, la miséricorde et la fidélité, et sans négliger la dîme. Et beaucoup des hommes de Dieu interprètent comme ça. À un certain moment, ce n'est pas faux. Pourquoi? Parce que Jésus leur disait qu'il fallait prêcher sur la justice, parce que c'est dans la loi. Prêcher sur la miséricorde, c'est dans la loi. Ça fait partie du message de la loi. La fidélité. Et puis, vous prêchez aussi sur la dîme. C'est ça, en fait, la pensée. Mais, regarde la manière dont Jésus dit ici. Le Seigneur dit, c'est ça ce qu'il fallait. Je vais d'abord commencer par là. Expliquer d'abord le temps du verbe. Jésus ici utilise le verbe falloir. Mais il a conjugué ce verbe dans quel temps? Parce que j'ai vérifié même dans d'autres versions. C'est écrit pareil. Je croyais peut-être que Louis Séguin avait commis une erreur de traduire de cette manière. Mais j'ai vérifié dans d'autres traductions. Ce verbe est employé de la même manière, est utilisé de la même manière. Donc Jésus est en train de dire, c'est ça ce qu'il fallait. Le verbe est utilisé à l'imparfait, au passé. Posez-vous la question, pourquoi Jésus n'a pas dit, c'est ça ce qu'il faut faire? C'est ça, parce que Jésus était en train de s'adresser aux gens qui étaient en face de lui. La bonne manière que Jésus allait dire à ces gens, si Jésus voulait souhaiter que ces gens puissent continuer à réclamer la dîme, à pratiquer la loi de la dîme, Jésus allait dire, c'est ça ce qu'il faut faire.
C'est de cette manière que Jésus allait dire. Mais Jésus n'a pas dit c'est ça ce qu'il faut. Jésus dit c'est ça ce qu'il fallait. C'est-à-dire, le temps qui vous a été accordé selon la loi de réclamer la dîme, ce temps-là est déjà épuisé. Donc je suis en train de vous dire que quand vous pratiquiez la loi, vous étiez dans la loi parce que Jésus était venu pour pouvoir mettre fin à la loi, nous introduit dans la dispensation de la grâce. Donc Jésus ici a conjugué la manière dont il est en train de conjuguer ces verbes. Jésus il était en train de parler dans le passé, il ne parlait pas dans le présent. Que d'après la loi de Moïse, cette loi que vous observez, la manière dont vous devez respecter cette loi, c'est ça ce que je viens de vous dire. Mais malheureusement, il n'y a plus le temps. En fait, c'est ça la compréhension. Parce que cette dispensation touche déjà à sa fin. Donc vous n'avez plus le temps de réclamer la dîme aux enfants de Dieu. Vous n'avez plus le temps, vous ne pouvez plus observer la loi. Jésus parle dans le passé. C'est ça ce qu'il fallait. Parce qu'il était venu mettre fin à la loi, mettre fin à toutes ces pratiques. Mais maintenant, Jésus parle de la dîme, de la nette, du cumin, de cette dîme. Si vous regardez bien ici, Jésus dit, c'est ça ce qu'il fallait faire sans négliger, c'est-à-dire la dîme, c'est-à-dire respecter la loi, prêcher la miséricorde, prêcher la justice, prêcher la fidélité et sans négliger la dîme. Un élément que j'ajouterai ici, pour que nous puissions comprendre bien la pensée de ce texte. Jésus, lorsqu'il était venu, Jésus n'avait pas aboli la loi directement, la loi cérémonielle. Parce que la dîme faisait partie de la loi cérémonielle. Je suis dans Matthieu, chapitre 5, vous lisez le verset 17. Même si vous lisez Luc 18, 18 à 20, vous allez voir, il y a un chef, je crois, un Samaritain qui était venu vers lui pour demander que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Le Seigneur lui recommande, lui renvoie dans la loi. Il dit respecter les commandements. Dans Matthieu 5, 17, le Seigneur dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, c'est-à-dire, durant son ministère, Jésus renvoyait toujours les Juifs dans la loi. Durant son ministère. Ici, je suis allé là-bas pour expliquer la pensée du Seigneur selon ces passages que Jésus dit, vous devez prêcher aussi sur la justice, la miséricorde, la fidélité, sans laisser les autres choses, c'est-à-dire sans laisser tout ce que je viens de dire, la dîme du cumin, de la nette et de la menthe. Donc Jésus renvoyait souvent les Juifs dans la loi. Parce que la loi devait s'accomplir par sa mort. Regardez même dans Luc 17, les 10 lépreux, lorsqu'ils sont venus vers lui, il dit, Seigneur, purifie-nous. Jésus les renvoie vers les sacrificateurs. Jésus renvoyait souvent les Juifs dans la loi, à respecter la loi. Parce que Jésus-Christ, dès son vivant, la loi cérémonielle existait. Que ce soit la loi sociale existait et les Juifs devaient continuer à observer, à respecter sa loi jusqu'à la mort de Jésus. Jusqu'à la mort de Jésus. La raison pour laquelle vous remarquez ici, Jésus dit, c'est là ce qu'il fallait. En fait, en réalité, Jésus était en train de leur dire que le temps de pratiquer ces lois touche déjà à sa fin. Mais normalement, vous êtes censé de prêcher sur la justice, la loi, la miséricorde et de respecter aussi la loi de la dîme, selon les ordonnances. Selon les ordonnances.
de les respecter. Mais Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il a mis fin à toutes ces ordonnances. C'est fini. La Bible dit dans Galates 4:4, il est né sous la loi pour racheter ceux qui étaient enfermés dans la loi. Donc l'idée de ces passages que certains serviteurs de Dieu utilisent pour dire que Jésus lui-même a enseigné la dîme, en fait, beaucoup des hommes de Dieu ne comprennent pas ce que Jésus voulait dire ici. Jésus ne soutient pas la dîme ici. Parce que si Jésus soutenait la dîme, le Seigneur n'allait pas commencer d'abord à lancer les paroles de malédiction à ces gens. Non. Et puis le temps que le Seigneur a conjugué ces verbes, il dit ce qu'il fallait. Il parle dans le passé. Parce que lui, Jésus, il était celui qui était venu inaugurer une nouvelle ère pour nous introduire dans la dispensation de la grâce. Il était venu mettre fin à cela. La raison pour laquelle il utilise ces temps de verbes. C'est-à-dire les temps que vous devez pratiquer la Torah, observer toutes ces ordonnances, est épuisé. Donc vous ne pouvez plus observer cela. Donc c'est ça ce qu'il fallait. Hein? C'est comme on dit souvent, nous à Lingala, on dit, il fallait que... Ouais, vous savez quand quelqu'un utilise souvent ces temps, c'est-à-dire, il regrette, il part dans le passé. Il dit, il fallait que je prenne cette route-là. Il fallait que je passe par là. Il est arrivé déjà quelque part. Maintenant, il a dépassé l'avenir qu'il devait passer. Il dit, il fallait que je prenne cette route-là. Il fallait que je prenne ça. C'est ça le verbe que le Seigneur a utilisé. Il dit, c'est ça ce qu'il fallait. Donc c'est-à-dire, l'état là, c'était fini. Vous ne pouvez plus réclamer la dîme aux enfants de Dieu. C'est fini. Lui, il était venu pour mettre fin à ces ordonnances. Et c'est ça ce que nous venons de vous dire tout à l'heure. Ce qu'on a vu dans Colossiens chapitre 2, verset 17 et verset 14. Par sa mort, il a déchiré la loi, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça, c'est de 1. Je vais aller vite. On va voir ce qui est dit dans Luc. Luc, on va lire Luc. On va lire Luc, chapitre 18. Regardons ce qui est dit là-bas. Luc, on va lire Luc 18. On va lire à partir du verset 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien se tenant debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs injustes, adultères, ni aussi comme ces péagers. Je jeûne 2 fois la semaine. Il était hautain ce monsieur. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Ça, c'est la deuxième mention de la dîme qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Mais les péagers se tenant éloignés n'osaient pas même lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Jésus dit maintenant, je vous l'ai dit, celui-ci descendit justifié dans sa maison préférable à l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est lui qui nous raconte cette histoire de ces 2 hommes qui étaient montés dans le temple pour prier, c'est le Seigneur. Regarde maintenant la manière dont le Seigneur nous présente cette histoire. Un juif qui payait la dîme. Donc, vous voyez que partout où Jésus parle de la dîme, Jésus ne soutient pas la dîme. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Jésus ne soutient pas la dîme.
Jésus, au contraire, il renverse la loi de la dîme, il soutient la justice. Tout à l'heure dans Matthieu 23, on a vu Jésus soutenir, dire que vous négligez ce qui est plus important, la justice. Et ici dans Luc 18, 10 à 14, Jésus soutient encore la justice. Il parle de la justice. Comment? Celui qui payait la dîme, il se croyait qu'il peut être justifié devant le Seigneur parce qu'il paye la dîme. Ma femme souvent me raconte l'histoire de quelqu'un qu'il connaît, qui dit souvent que nga ba dîme nanga, c'est une Congolaise, ba dîme nanga mte bundelanga. Ba dîme na pe sarande bundelanga. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient comme ça. Et vous savez que certains croyants, certaines personnes qui ont l'ignorance, qui n'ont pas la connaissance, bon, le Seigneur peut agir d'une manière ou d'une autre parce qu'il sait qu'il ne connaît pas. Il est ou elle est ignorante. Ce monsieur croyait aussi comme ça qu'il peut être justifié parce qu'il paye la dîme. Et aujourd'hui, dans notre temps, beaucoup de chrétiens croient que parce qu'ils payent la dîme, que Dieu les bénira. Parce qu'il paye la dîme, que cette dîme-là peut combattre pour lui. Parce qu'il paye la dîme, les sorciers de sa famille ne peuvent pas porter les mains sur lui. Parce qu'il paye la dîme, il entrera au ciel. C'est ça ce qu'on nous faisait croire à l'église protestante. On nous donnait des cartes et quand tu payes, on signe. Et on dit que le jour de ta mort, c'est cette carte qu'on présentera à Dieu quand on fera des prières. Si vous vérifiez sur la toile, vous tomberez même sur des vidéos comme ça où vous voyez peut-être quelqu'un qui était mort dans le cimetière. On est en train de faire la prière. On présente même toutes les dîmes qu'elle payait ou qu'il payait. Tout ça, on les présente devant Dieu. C'est du n'importe quoi, c'est des gros mensonges. C'est du n'importe quoi. Ce monsieur croyait aussi comme ça, qu'il peut être justifié par la dîme. Or, on ne peut jamais être justifié parce qu'on paye la dîme. Regarde Jésus ici, il dit le péager qui était pécheur, il est justifié par quoi? Il est justifié par Dieu par la repentance. Il dit Dieu l'a justifié parce que il a reconnu ses péchés. Il a reconnu ses faiblesses. Et il s'est repenti devant le Seigneur. Le Seigneur dit, il est rentré chez lui justifié. Jésus parle de la justice. Dieu a rendu justice au péager parce qu'il s'est humilié, il s'est repenti. Bien-aimé, si tu vis dans les péchés, ne crois-tu pas que la dîme ou les offrandes que tu donnes, qui effacera tes nombreux péchés devant le Seigneur, loin de là, si tu ne te repens pas sincèrement. Jésus ici, il soutient la repentance, l'abandon du péché que la dîme. C'est ça la pensée. C'est ça la pensée. C'est lui qui croyait que voilà, parce qu'il paye la dîme, il sortira justifié. Jésus dit, loin de là. Il sera condamné parce qu'il ne reconnaît pas ses fautes. Il a un cœur. Vous savez, les gens qui donnent, qui payent des dîmes, souvent si tu regardes même leur comportement, certains, bien que pas tous, mais certains, peut-être ils n'ont pas une vie qui honore Dieu. Et la dîme ne sauvera personne. Ceux qui payent des dîmes ne les sauvera. Au contraire, les gens qui payent la dîme dans cette dispensation, d'après la parole de Dieu, Galates chapitre 3 verset 10, ce sont des gens qui sont sous la malédiction. Parce que la dîme fait partie des ordonnances liées aux lois cérémonielles. C'est ça ce qu'on avait vu ici. Lisez l'épître aux Hébreux, chapitre 7 verset 5, traduction Martin 1744. C'est écrit noir sur blanc.
C'est écrit, vous n'avez pas besoin d'interpréter. La Bible nous parle de l'ordonnance des dîmes. La dîme ne justifiera personne. C'est ça ce que Jésus nous apprend ici. C'est ça l'enseignement du Maître, l'enseignement de Jésus. Jésus a-t-il enseigné la dîme? C'est ça. Regarde la manière dont Jésus enseigne ici. Il condamne la dîme. Il ne soutient pas la dîme. Jésus ici nous apprend, si nous voulons être sauvés, c'est de pouvoir nous repentir, de vivre dans la justice, d'abandonner les péchés, de fuir le mal, abandonner le mal. C'est ça ce que le Seigneur nous apprend. Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Jésus dit, je vous l'ai dit, celui-ci descendit justifié. Maintenant, celui qui paye la dîme, il n'est pas justifié. Et Jésus dit quoi? Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est de cette manière que Jésus a parlé de la dîme. Ce sont ces deux passages que Jésus, qui nous montre la manière dont Jésus a prêché sur la dîme. Jésus n'a jamais soutenu la dîme. Jamais. Et après, l'épître aux Hébreux chapitre 7, ça on avait déjà vu ça. Je ne vais pas les répéter. On avait partagé sur Hébreux chapitre 7, verset 5. On avait parlé sur la dîme qui était associée au sacerdoce lévitique. La Bible a dit, c'est des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. La Bible a dit, ont d'après la loi l'ordonnance des dîmes sur les peuples. C'est-à-dire, la loi est associée au sacerdoce, c'est-à-dire la loi des dîmes sur les peuples est liée au sacerdoce lévitique. Maintenant, dans les versets 12 de ce même chapitre, la Bible nous dit que les sacerdoces étant changés, il y a aussi nécessairement changement de loi. C'est-à-dire, si l'un tombe, l'autre aussi tombe. Les sacerdoces tombent, les sacerdoces lévitiques tombent, la loi de la dîme tombe. C'est ça la vérité. Ce sont ces trois passages dans le Nouveau Testament où on fait mention de la dîme, mais on ne dit pas aux chrétiens de la payer, mais on nous présente la dîme dans la dispensation de la loi. Et on nous présente la dispensation de la grâce, la manière dont nous sommes libérés de ces ordonnances. Je m'arrête ici. Voilà ce que j'avais à nous partager. Jésus a-t-il enseigné la dîme? Nous disons que Jésus avait évoqué sur la notion de la dîme, mais pas pour que les chrétiens observent cette pratique aujourd'hui dans nos églises. Au contraire, Jésus ne nous apprend pas, ne nous dit pas de payer la dîme, mais au contraire, Jésus était en train de nous montrer ce qui est plus important. Selon Matthieu 23, 24, Jésus dit ce qui est plus important, ce n'est pas la dîme, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ça le message que tout ministre de Dieu mandaté par Christ est censé te présenter aux enfants de Dieu pour que les gens soient sauvés. Donc arrêtez avec cette histoire de dîme. Jésus ici ne soutient pas la dîme. Même le temps qu'il a conjugué les verbes est conjugué, il parle dans le passé. Parce que si Jésus soutenait la dîme, Jésus allait dire ici, c'est ça ce qu'il faut faire. Mais Jésus dit, c'est ça ce qu'il fallait. C'est-à-dire la dispensation de cette loi-là est déjà caduque, est déjà pas démodée, est déjà passée. Moi, je suis venu inaugurer une nouvelle ère, une nouvelle dispensation. C'est ça la pensée de ces verbes ici. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est ça ce qu'il fallait. Il parle dans le passé. Dans le passé, on parle de la loi mosaïque. Lui, il était venu nous annoncer la loi de la grâce. Il parle de la dîme dans le passé. Donc aujourd'hui,
Ce qui est important, c'est le salut de nos âmes. Présenter aux enfants de Dieu un message qui peut sauver des vies. Et on a vu dans Luc 18 la manière dont Jésus a parlé de la dîme. Il dit, celui qui paye la dîme, il sera condamné, il ne sera jamais justifié. Mais celui qui se repente de ses péchés, celui qui se convertisse, c'est lui qui sera justifié. Donc aujourd'hui, pour être sauvé, bien aimé, vous n'êtes pas censé de payer la dîme, mais il faut abandonner les péchés. Demandez pardon au Seigneur, repentez-vous de vos péchés, demandez la grâce de Dieu sur vous pour que vous soyez justifiés. Faisons comme ces péagers. Vous n'avez pas besoin de payer la dîme pour que vous soyez justifiés. Aujourd'hui, la justification passe par la repentance et non par l'observation de la dîme. Que Dieu nous bénisse. On s'arrête par là. Nous allons prier. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer. Bénissons le Seigneur. Vraiment, disons merci à Jésus qui nous a parlé. Dis merci à Jésus à la manière dont vous avez compris cet enseignement. Prions au nom de Jésus.